Mesdames et messieurs les présidents, membres de la conférence des présidents de l'AFDC et alliés, distingués invités, chers camarades élus, cadres et militants de l'AFDCA. Dans la vie, il faut éviter de parler quand ce n'est pas opportun, même quand on a pour fonction parlementaire ou enseignant. Notre bouche est un instrument ultra sensible. Il faut savoir s'en servir avec doigté et circonspection. Ne dit-on pas en lingala que monoko ezali liziba yamala muto yamabe? La bouche, ou mieux la parole, est parfois source de bien ou de mal. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que de ma bouche ne sortira que du bien, car je suis un homme de paix. Un sage de la République, une réserve de la patience et de l'endurance, bref, un bouclier contre les flèches et les torpilles humaines. Il y en a qui se demandent comment je survis dans un monde aussi hostile. Je leur réponds qu'il faut au contraire détester une vie facile, une vie sans risque, sans péril et sans compétition. Mais il faut prendre soin de ranger son testament et de l'actualiser au fil du temps. À cela s'ajoute mon secret personnel, Dieu, le travail, le patriotisme, l'amour du prochain et la générosité. Vous n'avez pas l'habitude de me voir dans des débats politiques, mais aujourd'hui, à la suite de multiples plaintes, du reste fondé, de toutes les fédérations de l'intérieur du pays, tout comme celles de l'étranger, les ligues des femmes, les ligues de jeunes et autres structures de notre regroupement politique AFDCA, du fait de n'avoir pas tiré avantage de leur dur labeur tel que l'a décidé le peuple congolais dans les urnes en décembre 2023, j'ai résolu de calmer la tempête et de me référer une fois de plus à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la justice et de la paix sociale. S'agissant des déclarations de fédération de l'AFDCA, la multitude de déclarations de fédération m'a fait penser à un passage biblique qui évoque le salaire de l'ouvrier de la dernière heure. Tous les ouvriers s'attendaient à ce que ceux qui avaient travaillé plus soient les mieux payés. Mais Jésus avait agi autrement. Pourtant, il est l'incarnation de la justice. Nous savons aussi que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est épris de paix et de justice. Lui seul connaît à quel moment il agira. Moi, je lui ai toujours fait confiance. Même s'il existe des laborantins de clichés, on vous colle des clichés. J'invite aussi mes camarades de l'AFDCA à lui faire confiance, car j'ai toujours dit qu'en politique, la patience est une vertu, même lorsque les gens se coalisent pour vous nuire.
vous accusez faussement, parfois par paresse ou sur fond de jalousie et de haine. Je considère que ce qui est arrivé à l'AFDC à la sortie du gouvernement Judith Suminwa Tuluka est biblique. Et tous ceux qui combattent injustement les enfants de Dieu, ils finissent par périr. Nos élus, nos cadres et militants ont réclamé un congrès extraordinaire. Je ne peux m'opposer à la volonté de la grande base disséminée sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Je comprends et je partage leur chagrin et leur douleur de voir les autres récolter là où ils n'ont pas semé. C'est vrai que nos cœurs saignent. Qui ignore les sacrifices qu'un chef de parti ou de regroupement endure pour gagner un seul siège de député, soit-il provincial ou national ou un sénateur. C'est pareil pour arracher un siège de conseiller municipal. Et que par la suite, ces efforts soient ignorés, car collés au visage d'un personnage. Et que par la suite, ces efforts donc soient ignorés, je dis bien que la question, elle est biblique, elle est même spirituelle. C'est vrai que la haine et la jalousie sont aveugles. Mais la prière, par la prière, toute personne soucieuse de la cohésion au sein de l'union sacrée de la nation ne pourra fermer les yeux sur le poids politique de l'AFDCA qui aligne après des rudes batailles électorales sur l'ensemble du pays 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux, sans compter les sièges perdus à la CENI, à la Cour constitutionnelle, sans compter les sièges perdus à la CENI, à la Cour constitutionnelle et dans d'autres cours et tribunaux. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, qui est une émanation de la société civile et qui prône la social-démocratie, doit cette grande moisson au travail bien fait, à l'organisation, à la discipline et à la prospective. Parfois, c'est des petites choses, c'est par des petites choses qu'on atteint des résultats considérables. Par exemple, la création d'un site web. Et le nôtre, il est connu, c'est www.afdcrdc.cd. Ce site web nous a permis de dématérialiser notre fonctionnement, la distribution des textes, des documents et procès-verbaux, mais aussi de recevoir plusieurs centaines de milliers d'adhérents en ligne. Pourtant, le montage d'un site web ne coûte qu'à peine $2000 américains. Combien de partis politiques disposent d'un site web? Par amour, nous leur partageons cette stratégie afin de tempérer la jalousie. En réponse à cette demande générale d'un congrès extraordinaire, je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence, l'organisation, le budget et la date du dit congrès. Nous ne pouvons pas nous retrouver sans parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo.
En abordant l'épineuse question de la guerre d'agression nous imposée à l'est du pays, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés se range derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener le plus rapidement possible la paix durable à l'Est et sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, toute voie qui mènera à cette paix, elle est la bienvenue, qu'elle soit militaire, diplomatique ou économique. Tant qu'elle épargnera des vies humaines, qu'elle mettra fin aux déplacés de guerre, aux violences de toute nature, à la violation massive des droits humains, au pillage de nos ressources naturelles, cette voie-là bénéficiera de notre soutien. C'est ici l'occasion de demander ou même de supplier les éventuels faucons, extrémistes, personnes au cœur d'acier et même aux supposés courtisans de s'éloigner du chef de l'État, car la vie des innocents qui meurent dans cette agression est pareille à notre propre vie. Si donc nous sommes jaloux de conserver notre vie, acceptons qu'il en soit ainsi pour ces papas, ces mamans, ces jeunes, ces enfants qui sont fauchés sans raison en Ituri, au Nord Kivu et ailleurs. Laissons le chef de l'État lever librement les options qui vont nous conduire rapidement à la paix durable. Même au moment où nous nous trouvons en ce lieu à la Senko, il y a des innocents qui meurent. En leur mémoire et en mémoire de toutes les autres victimes de la barbarie humaine, à l'est, à l'ouest, au sud, au centre et partout en RDC, qui oublie que c'est depuis 1994 que notre pays paye le prix de son hospitalité. Les efforts fournis jusque-là par le gouvernement de notre pays pour mettre fin à cette guerre d'agression n'ont pas donné des résultats satisfaisants à cause de trahisons et de complicités internes. Nous restons donc réceptifs à toutes les initiatives susceptibles de contribuer au retour de la paix dans notre pays et à restaurer l'intégrité du territoire national. Entre-temps, il reste utile qu'une attention particulière puisse être accordée aux hommes et femmes en uniforme qui ont accepté de servir sous le drapeau et de s'occuper de leur famille. Parallèlement à ces initiatives, il faut renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, mettre fin à l'impunité et prendre résolument la décision de changer de comportement et de mentalité. L'impunité demeure un grand fléau qui gangrène notre société et reste la cause essentielle de la plupart des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. L'assainissement des troupes en général et du rang des officiers en particulier serait l'une des premières mesures vers une armée républicaine et dissuasive. Pour terminer notre propos, nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République et de remettre le pays sur la voie du développement. Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République. Nous restons ouverts à tous pour plus de lumière et éclaircissement concernant nos propos.
jeudi et je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Nous allons maintenant passer. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Aujourd'hui, le 8 septembre 2024, nous sommes réunis ici au centre interdiocésain pour écouter le professeur Modeste Badji-Lukwebo, président national statutaire et autorité morale de l'AFDC et de l'AFDCA. Il a été question au moins de fixer l'opinion sur des questions importantes, des questions politiques liées aux enjeux actuels, mais aussi la situation sécuritaire à l'est du pays, mais aussi et surtout les droits de l'AFDC qui est ignoré et qui est bafoué par certaines personnalités politiques de l'Union sacrée animées de mauvaise foi. Vous êtes sans ignorer qu'on date du 25 juillet 2020, nous nous sommes prononcés pour soutenir le président de la République. 3 ans et demi avant les élections. Nous sommes arrivés aux élections, nous nous sommes bâtis, nous nous sommes combattus, corps et âme, dans toutes les provinces, dans tous les territoires de la République démocratique du Congo, pour faire élire d'abord le président de la République, mais aussi et surtout lui donner une majorité très écrasante au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais aussi des assemblées provinciales. Mais chose grave, les gens animés de mauvaise volonté, qui parfois ont déjà de l'État, ont toujours cherché à nous nuire. Mais nous le disons et nous répétons que nous soutenons le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à qui nous faisons encore confiance. Voilà pourquoi l'autorité morale, en sa qualité de numéro 1 du regroupement politique AFDCA, il voulait quand même fixer l'opinion nationale et internationale que l'AFDC et l'AFDCA demeurent toujours aux côtés du président de la République. Deuxième question, c'était la question sécuritaire. Vous avez suivi le professeur Modeste Badji-Lukwebo, qui a parlé de tout ce qu'il est en train de faire. Récemment, il était en vacances parlementaires. Il a réuni le fils et les filles du Grand Kivu, du Sud Kivu, afin de palper du doigt sur certaines réalités et trouver des solutions sur la situation sécuritaire. Nous y espérons, avec les efforts et la volonté manifeste du chef de l'État, nous allons mettre fin à ces atrocités. Le troisième point, c'est par rapport au Congrès. Ce n'est pas le moment de parler du contenu du Congrès, mais le professeur a déjà mis une équipe qui va travailler et après la tenue du Congrès, vous serez notifié des résolutions.